Bonjour. On est en plein donc dans le sujet du kavod, de la tchouva. Ce sont des sujets qui sont extrêmement liés entre eux. Maintenant, on a dit qu'un homme doit vraiment annihiler toute ratson, toute volonté de recevoir du kavod. Et le kavod le donner uniquement à Kadosh Baruch Hu. Par contre, il y a quand même des formes de kavod qu'un homme est obligé de recevoir. Par exemple, un père a l'obligation de recevoir du kavod de la part de ses enfants. Un rave a l'obligation de recevoir du kavod de la part de ses élèves. Pourquoi? Parce que lorsque un père par exemple, va faire abstraction de sa demande, enfin pas de sa demande, mais du kavod naturel qu'un enfant doit avoir, eh bien il va se passer un problème, c'est que le manque de respect envers les parents est une avéra qui est minatora. C'est quelque chose qui est complètement proscrit par Hachem. Quelqu'un qui ne respecte pas son père et sa mère, lui-même c'est un enfant qui est perdu. Donc c'est la raison pour laquelle le père doit recevoir le kavod de son fils, et le fils doit donner du kavod à son père, et le pareil aussi au niveau du rave, parce que si le rave ne reçoit pas de kavod de la part de ses élèves, il n'y a pas de transmission possible. Essayez qu'un élève va commencer à taper dans le dos de son maître, je peux vous assurer que la Torah ne passe plus. Il y a un minimum, on va dire, de distance, comme un père avec son fils. Il faut qu'il y ait un minimum de distance pour que la notion de respect soit développée. Et pareil aussi, entre un maître et son élève, il faut qu'il y ait un minimum de distance. Si l'élève se permet de taper dans le dos, dans l'épaule de son maître, c'est fini, il n'y aura jamais de transmission de la Torah. On le sait très bien, une chose pareille. Maintenant, il se trouve que l'enfant ou l'élève n'a pas donné le kavod qu'il devait faire à son père ou à son maître. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si maintenant le père est en train de se mettre en colère et qui va demander justement cet honneur, ici c'est le signe en vérité qui désire le kavod pour lui-même. Or, on l'a dit tout à l'heure, le kavod, il faut le donner uniquement pour Akadosh Baruch Hu et pour personne d'autre. Donc, si maintenant il s'énerve parce que le fils doit manquer de kavod ou parce que l'élève doit manquer de kavod, ça veut dire que le kavod, maintenant, ici, il le cherche pour lui-même, donc pas pour Akadosh Baruch Hu. Donc, un homme pareil doit faire attention. Alors, vous allez me dire comment on fait? C'est facile. Quelqu'un qui a un problème, par exemple, de relationnel avec ses enfants, quelle est la solution qu'il doit adopter? Simplement, lui-même, il doit leur apprendre, il doit leur enseigner les halachot, kibud abahem. Il doit leur enseigner le respect des parents, les lois, prendre un Shulchan Aruch, l'ouvrir devant lui, et commencer à voir les simanim, les différentes halachot qui sont marquées dans le Shulchan Aruch, et commencer à lui dire, voilà comment un enfant doit se conduire avec son père, comment il doit lui parler, est-ce qu'il doit s'asseoir sur sa chaise, ou pas s'asseoir là-bas. Il y a plein d'halachot qu'il faut apprendre. Pareil aussi, le kavod à son rave, on doit du kavod à son maître. Un cas c'est d'avoir qu'il n'y a pas qu'on le méprise, qu'on le mézalzel. Donc toutes ces choses-là, c'est important. Mais naturellement, si maintenant l'enfant ni l'élève ne comprennent rien à cette histoire-là, quelle doit être la réaction du rave ou du père? C'est d'être mekabel et takol be'emuna, de tout accepter avec emuna, que c'est kacha shakadosh baruch hu, c'est comme ça qu'Kadosh Baruch Hu il veut. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que je me prenne un bisayon, que je me prenne une humiliation, en plus de la part d'un élève, de la part d'un enfant, etc. Je dis, mais que ça veut dire? Non, il n'y a pas que ça veut dire. Akadosh Baruch Hu, kacha urotse, comme ça, il veut pour toi. Ne commence pas à venir rentrer dans les cheshbonot, dans les comptes de Dieu. Après, ce que tu peux faire, naturellement, pour éviter ce genre de situation, c'est enseigner la halakha à ton fils, ou enseigner la halakha à ton élève. Mais en attendant, tu n'as pas le droit de t'énerver. Le signe de l'énervement, du casse, de la colère, c'est le signe de la non-acceptation que c'est une épreuve qui est envoyée par Akadosh Baruch Hu et que c'est ça le ratson, c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il faut réagir. Alors, maintenant qu'on a compris ça, il nous dit, Rabbi Nachman, la chose suivante. Il nous dit qu'il est kavod belo kaf. On sait que le mot kavod commence par la lettre kaf. Et ce kaf-là, il vient en allusion dans le domaine, il faut bien s'accrocher. Si vous n'arrivez pas à tout comprendre ce que je veux dire maintenant, n'hésitez pas à repasser la vidéo un petit peu depuis le début pour arriver à ressentir, à comprendre tout ce que je vais enseigner, parce que c'est un petit peu de Kabbalah, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc il dit en tout cas la chose suivante, il dit comme ça, il dit le kavod, il commence par un kaf, donc la lettre kaf. Et le kaf, ça correspond à la notion de Keter. Vous savez, en Kabbalah, il y a 10 sphères. Et la sphère suprême, celle qui dépasse tout l'entendement humain, au-delà de tous les niveaux possibles, inimaginables, c'est le niveau de Keter, c'est de la couronne suprême. Et cette couronne suprême, donc, on a dit, ça commence par un kaf, et le kaf, en valeur numérique, il correspond à 20. Et le mot 20, comment on dit 20 en hébreu? Esrim. Et Esrim, ça a la même valeur numérique que le mot Keter. Donc, Keter maintenant, c'est quoi Keter? C'est
vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu a eu le dévoilement de Kadosh Baruch Hu devant lui, de Dieu devant lui, et Dieu lui a dit, ben non, tu vas aller en mission, tu vas aller sauver le peuple d'Israël, tu vas les sauver de la Géoula, tu vas les faire la Géoula, ils vont sortir d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, il a dit, mais quand ils vont me demander comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom? Il ne connaissait pas son nom. Ben, il connaissait, mais il dit, quel est le nom en tout cas que je dois utiliser? Et Dieu, il a dit, tu leur diras, je m'appelle Eke Asher Eke. Je suis celui que je suis. C'est le mot Eke. Alors il dit le Zohar, il dit que le mot Keter, donc l'allusion donc à la couronne, le kaf en question du kavod, qui est donc le kaf de Keter, de la couronne divine, qui est le niveau le plus suprême qui puisse exister, c'est du niveau du nom de Dieu qui s'appelle Eke, qui est donc un des noms de Dieu, parce que Kadosh Baruch Hu a beaucoup de noms. Et il dit le Zohar, et le mot Eke, ça correspond à la tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dit que Eke, le Zohar il dit comme ça, Da ana zamin emiave, ça veut dire je me prépare à être celui que je dois être. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va y avoir dans le futur. Et donc, le mot Eke indique donc cette existence dans le futur. Le mot Eke, je suis celui que je suis, mais c'est je serai celui que je serai exactement. C'est au futur, c'est pas au présent. Et il dit, Ainu adain, lorsqu'on est un homme, il est donc avant la tchouva, c'est-à-dire il n'a pas commencé, adain enlo avaya, il a pas d'existence. Il dit Keilu adain lonitava baolam, c'est comme s'il n'avait jamais été créé encore. Le fait de ne pas avoir fait tchouva, ça indique que je n'ai pas encore existé. Ah pourtant voilà, je suis né, j'ai 40 ans, je suis un homme, etc. Je vis, je mange, je bois peut-être. Mais au niveau de l'existence de ta neshama, tu n'as pas commencé à exister. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de tchouva. Parce que la tchouva, c'est quoi? C'est le mot Eke. Eke, c'est le mot Keter. Et Keter, c'est le mot Kavod. Donc ça veut dire que tout ne commence qu'à partir du moment où tu vas commencer à exister, c'est-à-dire à partir du moment où tu vas commencer à faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara qui est dans Brachot, qui tovlo shelo nivra. Mais chez Nivra, il y a eu une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. À savoir, cette discussion, elle a duré plus de 2 ans. Et la discussion, le thème, c'était quoi? Est-ce qu'il fallait créer l'homme ou il fallait pas le créer? Et la discussion, elle a eu des arguments dans un sens, dans l'autre, etc. Et ils sont arrivés à la conclusion au bout de 2 ans qu'effectivement, il aurait mieux valu jamais ne créer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est méchant, parce que l'homme c'est un pervers, parce que l'homme il fait du mal, parce que l'homme il brise par la parole, parce que l'homme il humilie, parce que l'homme il fait toutes les saletés du monde. Donc c'est sûr qu'un homme pareil, la conclusion de Beth Shammai et de Beth Hillel, que jamais on aurait dû le créer un homme pareil. Mais maintenant, la Gemara nous dit, mais maintenant qu'il a été créé, alors qu'il vérifie ses actions, c'est-à-dire quoi en d'autres termes? Qu'il fasse tchouva, et que tout le temps où il ne fait pas tchouva, alors ça sert à rien qu'il a été créé. Donc de là on voit tov lo shelo nivra, il aurait mieux valu normalement ne jamais le créer, mais maintenant qu'il est là, alors maintenant fais quelque chose pour réussir ta vie. Réussir ta vie, c'est quoi? C'est donc arriver donc à faire tchouva. Et comment on a dit qu'on fait tchouva? Ben c'est quand on est Ishma, Bisiono, Idom, Beishtok, lorsqu'on va entendre donc son humiliation, et on va donc se taire dans sa bouche et dans son cœur. C'est que ça le vrai signe de la vraie tchouva. C'est pas si on fait Shabbat, on fait pas Shabbat. Vous voyez, dans tout l'enseignement qu'on a vu ici, nulle part il a parlé de Shabbat, ni de cacheroute, ni de rien du tout. Il nous parle simplement de comment j'arrive à réagir au niveau de mes émotions. Lorsqu'un homme il arrive à faire tchouva de cette manière-là, alors c'est sûr que la cacheroute, c'est sûr que le Shabbat, les tefilin, l'étude, c'est évident après qu'il va les faire. Mais d'abord, il doit arriver à comprendre comment dominer ses émotions, comment arriver à les contrôler complètement. C'est ça le domaine de la tchouva. Et il dit, quand Shebal et Taher et Tatzmo velasot tchouva, maintenant ça y est, il vient se purifier et il vient faire tchouva, Azubi Prinat Eke, il est du niveau de Eke, de je serai, qui est un des noms de Dieu. C'est-à-dire chez Yelo Avaya Baolam, qui va commencer véritablement maintenant à exister dans le monde. Tout le temps où un homme ne fait pas tchouva, il n'existe pas. C'est comme si Hachem, il n'est jamais venu sur terre. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Et il dit, cette notion de Keter, cette notion de couronne suprême, il dit, la Shon Amtana, c'est un Lachon, c'est une sémantique qui indique la patience. Et la patience, il dit, c'est au niveau de la tchouva. Comme ils ont dit les sages, Abal et Itaer, nos Chachamim, ils ont dit, Abal et Itaer, donc c'est-à-dire quelqu'un qui vient se purifier, quelqu'un qui vient donc pour faire tchouva, mais ça y est, inlo, on va l'aider. Et il dit, Machal et Echad, ça vient nous donner une allusion, qui est marquée dans la Gemara, c'est un machal, une métaphore, qu'il y avait une fois une personne qui était venue acheter du neft. Du neft, c'est du pétrole. Et vous savez que le pétrole, ça a une odeur très nauséabonde, pas du tout agréable. Donc qu'est-ce qu'on fait là-bas? La Gemara nous dit, notre limlomi
Miyad, on lui donne tout de suite. Il veut du nef, il dit prends ton nef et va-t'en d'ici. Par contre, la Gemara nous dit que chez Balik not afarsemon, lorsque maintenant il vient acheter une senteur, quelque chose qui est une très bonne odeur, alors là on lui dit amten. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vendeur il dit à l'acheteur, il dit attends jusqu'à ce que je me libère et que je vais te mesurer la quantité de parfum que tu as envie d'acheter maintenant. Il dit pourquoi? Parce que moi aussi je veux maintenant mitbassem, je veux, comment on dit en français, mitbassem, je veux moi aussi profiter de ces senteurs, moi aussi, de cet afarsemon. Et de la même manière aussi, donc la tchouva elle est comparée à ce parfum qui est très précieux. Et ça demande donc naturellement beaucoup de patience. Et c'est ça ce qui est marqué dans Yov. Dans Yov, il y a un pasouk mefourash, où c'est marqué katarli. Donc le même lachon, le même sémantique que keter. Katarli, ça veut dire attends. Donc on voit que keter, c'est un lachon d'amtana, de patience. Il dit katarli, attends-moi. Zéher un petit peu, veka, et je te montrerai. Donc ça veut dire que la patience, elle est essentielle. Si quelqu'un il veut percevoir, avoir des assagot et lokut, des perceptions divines, ressentir Dieu, le voir, etc., il faut de la patience, il faut attendre. La tchouva ne se conçoit que dans la patience. Si quelqu'un il veut tout de suite, il n'aura pas. Mais si quelqu'un il est prêt à attendre, on lui dit amten, comme dans l'histoire de la forcémone. Tu veux un fruit, tu veux une senteur, un parfum, mais tu dois attendre, c'est quelque chose de très précieux. C'est comme un bijou, quelque chose qu'on a tout de suite, on ne peut pas le apprécier. Il faut qu'on attende, on attende. Katar li zeher ve'ereka, et attends-moi un petit peu et je te montrerai cette lumière. Et donc tout le but c'est arriver à patienter pour être zoché, pour être méritant de tout ça. Je vous le souhaite de tout mon cœur. À très bientôt, j'espère.